Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le débrief politique et dans le cadre de nos programmes de pré-campagne électorale, en prévision bien sûr du scrutin du 8 septembre prochain, je reçois aujourd'hui Hicham Rahil du bureau politique du Mouvement populaire. Bonsoir Hicham Rahil, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame. Je remercie Média TV de m'avoir reçu et de la part de tous les membres du Mouvement populaire. Que pouvez-vous nous dire sur le projet politique de votre parti et surtout pour quels objectifs? D'abord Madame, avant de parler des projets politiques, on doit parler du Mouvement populaire. Qui est ce parti? Le Mouvement populaire qui a été créé fin des années 50. Qui l'a créé? Comme vous le savez, c'est des hommes de l'armée de la libération qui ont créé ce parti politique. Ce sont des gens qui avaient pris le maquis contre le colon français. Ils portent leur nom, c'est-à-dire ils viennent du peuple, contre le parti unique à l'époque. Le parti unique qui avait des idées uniques. Et depuis, le mouvement populaire, et il se bat pour le pluralisme et pour les droits du peuple vraiment. Il a toujours adressé son discours aux gens qui sont dans les campagnes, pas aux intellectuels seulement. Il est venu pour défendre les intérêts de tous les Marocains, connaissant que le Maroc est un pays où il y a une diversité culturelle. Et le mouvement populaire s'est bien adapté avec cette diversité culturelle. Il n'est pas venu de l'Occident, ces idées ne sont pas venues de l'Occident, ni du libéralisme sauvage, ou bien ni du communisme. C'est un parti qui a des idées 100% marocaines, 100%. C'est-à-dire, il connaît les Marocains et les Marocains le connaissent, Madame. Maintenant, on va parler des choses qu'il a réalisées. Il ne faut pas oublier que le mouvement populaire, depuis sa création, il avait une noble cause qui défendait tout le temps, c'est la mazirité, qui vient d'être en 2011 dans la Constitution de 2011, et on se réjouit au mouvement populaire de cette réalisation. Mais non seulement ça, Madame, ce que je dois dire, c'est la régionalisation. Le mouvement populaire a toujours été pour la régionalisation et la décentralisation. Aujourd'hui, en 2011, on a eu la régionalisation aussi. Et c'était le ministre était Mohamed Al-Ansar, qui est le secrétaire général du parti, a bien fait de défendre cette régionalisation, et il la défend toujours. Et quand il était ministre de l'Intérieur, il a préparé le projet de la régionalisation. Et pour le monde rural, Madame, il faut savoir que le monde rural, c'est là où il y a la richesse humaine et la richesse économique. Et si vous voyez un petit peu, le monde rural, depuis 2004, où le secrétaire général était ministre, c'est-à-dire on a pu faire le partenariat privé-public, le PPE, c'est-à-dire et la dissolution de la Sogeta et la Sogea. Voilà des projets dont nous sommes fiers jusqu'à maintenant. Et si je peux, les archives du ministère de l'Agriculture peuvent en témoigner. Le projet du Maroc vert était initié par le mouvement populaire et quand il était au ministère de l'Agriculture. Maintenant, Madame, aussi autre chose concernant le monde rural. Savez-vous que ça fait trois ans qu'on a le ministère de l'Éducation nationale? Vous imaginez aujourd'hui une fille du monde rural ou un garçon du monde rural. C'était un rêve pour lui de retrouver une université à Al-Hajb ou bien à Khnefra sans qu'il se déplace jusqu'à Rabat. Aujourd'hui, 54 universités ont été faites dans les provinces. 54 universités. Si vous racontez ça à quelqu'un, c'est du rêve. Concernant l'éducation nationale, l'école, le pilier du projet social et le pilier du progrès. Vous savez combien, Madame, en 3 ans? 638 écoles. 638. Si vous divisez ça par mois, vous avez 18 écoles par mois,
Très bien. Alors, 18 Hicham écoles par Rahil, mois, là, vous me parlez du bilan. Je ne sais pas si un oxy... Très bien. Vous me parlez du bilan et je reviens à ma question parce que nous avons bien sûr un temps qui est chronométré. Je reviens à l'action d'avenir du parti et notamment par rapport à ce que vous venez de citer. Est-ce que le projet politique justement et le programme du parti du MP, du mouvement populaire, se dirige vers une continuité par rapport à ce qui a été fait, ce que vous venez de citer? Et c'est la continuité, madame. C'est dans la continuité. Pourquoi je vous parle déjà de ce qui a été fait? Parce que c'est très facile aujourd'hui, les partis politiques, c'est très facile de faire rêver les gens et de leur dire je vais vous donner ça et je vais vous donner ça. Et il faut d'abord que le peuple, il faut que le Marocain sache et qu'on puisse être dans la réalité des choses, ce qu'il a fait le mouvement populaire quand il est au pouvoir. C'est-à-dire, il réalise ses programmes. Et bien évidemment, nous voulons être mieux et nous voulons être dans le progrès. C'est-à-dire, je vous donne un simple exemple, madame. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut donner aux collectivités locales 20% de budget de plus. Vous savez pourquoi les collectivités locales, madame? Parce que c'est là la décentralisation. Les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, on peut parler aussi des régions, des conseils provinciaux, c'est avec eux qu'on fait des partenariats. Aujourd'hui, ces universités que je viens de citer, ou bien ces écoles, ils ont été faits avec les conseils communaux, les provinciales, ou bien les régions. Alors, pour les régions, pour la rendre indépendante et pour qu'on puisse vraiment donner aux citoyens marocains quelque chose de concret, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller vers la régionalisation, c'est-à-dire donner 20%, voire plus, aux collectivités locales. Ça, c'est un exemple que je vous donne, madame. Maintenant, si vous voulez, il y a d'autres choses. Après l'augmentation, il y a des familles, bien évidemment, des familles qui sont en souffrance, il faut dire la réalité. Alors, ces familles, nous sommes ici pour leur donner 1000 dirhams par famille qui est dans le besoin. Alors, réduire, vous imaginez, madame, il y a des gens qui meurent au froid au Maroc, mais c'est grave, c'est très grave. Pourquoi on ne réduit pas la facture d'électricité pour ces gens à 50%? Ça, c'est des choses que nous, on a toujours demandé. C'est-à-dire, le programme, madame, il est dans la continuité. Comme je vous ai dit, pour la Mazirité, autrefois dans le temps, moi-même, quand j'étais jeune, il était difficile pour ma grand-mère, ou bien pour mes amis, ou bien pour nous, de discuter à Mazir en ville. On était regardé autrement. Aujourd'hui, on est fiers d'être à Mazir et de parler la mazirité. D'ailleurs, quand on voit dans les panneaux que c'est écrit en mazirité, c'est fier. C'est-à-dire, nos programmes, madame, c'est pas de la parole, c'est quelque chose qui est dans la continuité. Et pour qu'on soit dans la continuité, notre problème, c'est le monde rural, madame. Le monde rural, on ne dirait pas qu'on est au Maroc. Sa Majesté a fait beaucoup de projets. Mais quand on arrive au monde rural, on se retrouve. Alors, il faut développer le monde rural. Comment on peut développer justement, comment peut-on développer ce monde rural selon la vision du MP, du mouvement populaire? Mais madame, ces gens qui sont au monde rural, c'est des Marocains comme nous. Ils doivent avoir le même traitement comme nous. Ces gens ont le droit d'entreprendre, de faire des affaires. Il faut qu'on arrive à leur faire les infrastructures nécessaires. Il faut que l'école arrive là-bas. Déjà, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous sommes à 638 écoles en 3 ans, madame. C'est du rêve. D'ailleurs, je vais vous dire, 70% de ces écoles, vous savez où ils sont? C'est dans le monde rural, au fond des montagnes. Alors, c'est-à-dire, nous allons dans la continuité. Évidemment, d'autres partis politiques prétendent de donner de l'argent ou de donner des choses irréalistes. Nous, non. On est dans le réalisme. Quand je dis 1000 dirhams à une famille qui est vraiment dans le besoin, on peut le faire. Quand je dis, par exemple, madame, pour les étudiants, un étudiant qui est dans la licence, qui fait sa licence, franchement, est-ce que la bourse qu'on lui donne pendant 3 mois, est-ce que c'est une bourse? Non. Monsieur Hamzazi a décidé de leur donner 1000 dirhams par mois. Monsieur Hamzazi a ordonné de leur donner 2000 dirhams quand ils font leur doctorat. Mais c'est faisable parce que quand il est arrivé, il nous a raconté qu'il allait faire 638 écoles. On lui a dit, écoute, vous vivez où, monsieur le ministre? On rigolait, mais il l'a fait aujourd'hui, madame.
54, vous imaginez les universités, on prenait des bus, on allait vivre et louer ailleurs pour aller à l'université. Aujourd'hui, on peut trouver une université à Khnefara, madame, à Tata, à Zagoura, à Tinghir, au fond du Maroc, à Dakhla. Vous imaginez, on a un pôle universitaire à Dakhla. Alors ça, c'est des choses qu'on a réalisées et on veut être dans la continuité de nos réalisations et être surtout honnête avec le citoyen marocain. Ce qui est faisable, on dit qu'il est faisable et on le fait. Mais on ne peut pas mentir aux citoyens. Voilà, madame. Alors, justement, et si on parlait par exemple des recommandations, puisqu'on reste dans ce volet social, il y a beaucoup de recommandations de la Commission spéciale sur le modèle de développement qui vont dans le sens de plusieurs programmes des partis politiques. Alors, est-ce que vous avez au sein du mouvement populaire une approche pour la mise en œuvre, peut-être même une méthodologie pour mettre en œuvre ces recommandations, notamment par rapport à la généralisation de la protection sociale, à réduire les inégalités sociale, mais aussi une approche pour le genre ou encore les jeunes? Effectivement, madame. D'abord, c'est une joie, ce modèle de développement. C'est une joie pour le mouvement populaire parce que la majorité des recommandations, nous les avons demandées depuis longtemps. Et d'ailleurs, le discours de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, a constaté. Pourquoi on a fait ce modèle de développement? Parce qu'il a constaté, et dans son discours, il a dit clairement « J'ai vu les Marocains pauvres s'appauvrissent davantage et les riches s'enrichissent davantage ». Si vous revenez, madame, au programme du mouvement populaire, depuis sa création, c'était ça. C'était les inégalités. C'était développer, c'est-à-dire on ne doit pas avoir deux souches au Maroc, le pauvre et le riche. On doit avoir le milieu. Et tout le monde doit avoir accès à l'école. Et tout le monde doit avoir accès à l'hôpital, aux soins. Alors, c'est ça notre... Et si je vous donne par exemple le MP, il a toujours été pour l'équité sociale. Il n'est pas un parti qui est socialiste ou communiste, il n'est pas un parti libéral. C'est un parti, comme je vous ai dit toujours, madame, c'est un parti qui a des idées propres au Maroc profond. Rendre confiance aux citoyens. Comment on peut rendre confiance aux citoyens, madame? C'est comme je vous ai dit, quand on promet quelque chose, il faut la faire. Voyez, madame, tout le monde sait que le MP a toujours défendu la mazirité jusqu'à 2011. Tout le monde sait que le MP, le mouvement populaire, a toujours défendu la régionalisation. Aujourd'hui, c'est fait. Quand on a dit pour l'enseignement, il faut faire chaque université par province, le ministre Hamzazeh a fait chaque université par province, madame, en 3 ans, vous imaginez. Alors, maintenant, est-ce que vraiment nous sommes avec le modèle de développement? C'est pas ça, madame. Ce sont des idées que nous avions et nous nous réjouissons de ce modèle de développement. D'ailleurs, quand je vous ai parlé des bourses, et je vous ai parlé des chiffres de bourse que nous voulons donner. C'est parce que, avant qu'on dise quelque chose, on est sûr qu'on va pouvoir le faire. On ne vend pas du rêve, madame, ici. Ici, au mouvement populaire, on communique pas sur les questions, les chantiers que nous avons établis. On ne communique pas parce qu'on sait que c'est un devoir. Très bien. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, nous trouvons vraiment dans le modèle de développement. Nous sommes une partie du modèle de développement. Et le modèle de développement, comme vous l'avez vu, parle de l'enseignement, parle de l'école marocaine. Il parle aussi du monde rural. Et si vous posez la question à n'importe quel parti politique qui a toujours défendu le monde rural, c'est le mouvement populaire qui a toujours été présent avec ces gens. Puisque vous parlez du monde rural... vous m'entendez, madame? Parfaitement, oui, je vous entends. Vous parlez du monde rural et j'ai envie qu'on parle aussi de modèle économique. Quel est le modèle économique que porte, ou le projet de modèle économique que vous portez au sein du parti du mouvement populaire? Vous savez, madame, si vous voulez porter un projet économique, d'abord, il faut donner un petit peu d'importance aux Marocains résidant à l'étranger. Aux Marocains résidant à l'étranger, nous, au mouvement populaire, on a toujours défendu cette couche, ces gens qui participent à l'économie du Maroc, mais d'une manière, et nous l'avons constaté au Corona. Tous les secteurs
au corona Covid-19, tous les secteurs ont chuté, sauf les transferts des Marocains résidant à l'étranger. Ça, il faut leur créer un guichet unique d'investissement sans qu'ils se déplacent, sans qu'ils souffrent pour investir dans leur pays. Ça, c'est une chose. Nous, par exemple, on dit que le ministère de la Santé, madame, doit être, au lieu de 6% de budget, doit avoir 12% du budget. Madame, si on veut être un pays développé et on veut suivre, on veut aller très loin, c'est avec la recherche scientifique, madame. La recherche scientifique, c'est ce qui permettra au Maroc d'aller au-delà et ramener des savants marocains qui sont à l'étranger, qui doivent avoir un rattachement avec des universités et la création de l'entreprise, madame. Vous imaginez maintenant, si on crée ici ce que nous achetons à l'étranger, ce que nous allons avoir comme devise au Maroc. On le fait déjà, je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Aujourd'hui, on réduit nos achats à l'étranger. Mais il faut encore investir dans la recherche et produire ici. Nous sommes heureux, madame, la dernière signature qu'a fait Sa Majesté pour faire les laboratoires de Sinopharm ici, pour pouvoir les distribuer en Afrique, c'est une fierté pour le Maroc. Et si on voit ce que c'est qu'un laboratoire, c'est des gens qui ont fait des études. Alors c'est là, on doit inciter les jeunes à la recherche scientifique et on doit inciter les jeunes savants à créer leur entreprise et créer le produit local et consommer le produit local. Comme ça, notre économie peut aller très loin, madame. Et pour financer tout cela, est-ce que vous proposez qu'on taxe davantage ou qu'il y ait une redistribution peut-être des recettes et aussi des dépenses fiscales? Quelle est la réponse du MP pour cette question de la fiscalité alors qu'il y a une nouvelle loi fiscale qui vient d'être adoptée? L'équité, madame, l'équité. Comme je vous ai dit, par exemple, les recettes, il faut, quand on dit au mouvement populaire, on va donner 20% de plus aux régions, d'où on va les ramener? C'est des recettes fiscales. Et aujourd'hui, le citoyen, par exemple, nous, on est pour alléger les impôts pour les jeunes entrepreneurs. Vous savez, il ne faut pas chercher très loin. Le projet de Sa Majesté Intelaka, qui aujourd'hui a rendu une fierté aux jeunes, un jeune marocain peut aujourd'hui développer une entreprise avec l'aide des banques. On doit aller dans ce sens, madame. Ce n'est pas très difficile. On ne doit pas trop chercher. Le modèle, il est là. Nous l'avons toujours, c'est-à-dire on sent que nos idées font partie de ce modèle et on doit inciter les gens à faire, c'est-à-dire à la création de la richesse et par la suite, il faut qu'elle soit dispatchée, cette richesse, d'une manière équitable. Comme je vous ai dit, on doit passer d'une couche de pauvreté à une couche de très riche. On doit avoir la classe moyenne. Et pour avoir la classe moyenne, aujourd'hui, nous avons la chance de la régionalisation. Je vais vous donner un simple exemple. Dans l'éducation nationale, aujourd'hui, on arrive, c'est-à-dire les gens avaient un malentendu pour les fonctionnaires, plutôt les fonctionnaires ou bien les enseignants. Aujourd'hui, ils ont leur retraite. Les fonctionnaires régionaux, ils ont leur retraite aujourd'hui. C'est-à-dire, on doit aller même dans la santé, on doit aller à la régionalisation. Dans tous les domaines, la régionalisation et rendre la région très riche, rendre la province très riche, rendre la commune très riche. Comment? C'est en développant le savoir-faire et le savoir-vivre ensemble, la confiance chez le citoyen marocain. On a démontré, madame, le Maroc est un pays noble. On a démontré avec cette crise de Covid-19 que le Maroc est un pays solide. Et les Marocains sont solidaires entre eux. Et ça, il faut maintenant, avec cette expérience de Covid, il faut qu'on arrive à aller au-delà. Et pour aller au-delà, madame, ce n'est pas avec des faux programmes politiques pour qu'on gagne les élections et qu'on ment au peuple. Il ne faut pas laisser le pays stagner. Aujourd'hui, il faut donner un programme qu'on peut réaliser. Et comme je vous ai dit, et je vous donne des chiffres, aujourd'hui, nous avons réalisé toutes les promesses que nous avons faites à nos militants. Merci beaucoup, Hicham Rahli. Moi, ce que je demande,
Le temps de votre intervention, comme je disais, est compté. Je vous remercie en tout cas d'avoir partagé avec nous les idées, le programme de votre parti. Et merci à vous, merci à vous. Merci à vous et à toute l'équipe de Média TV. C'est la fin de Débrief Politique. Très bonne soirée.